Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins par une brève. Tout est mis en place pour que la ville de Goma ne tombe. Voilà ce qui ressort de la dernière réunion du Conseil supérieur de sécurité convoquée par le chef de l'État ce lundi 5 février 2024. Selon le vice-premier ministre en charge de la défense nationale Jean-Pierre Mbemba Gombo, l'armée se mobilise davantage pour que toutes les localités occupées par les forces rwandaises puissent être récupérées. Autre chose, à présent, ouverture c'est lundi 5 février 2024 à Cape Town, dans l'Afrique du Sud, de la 30e édition de Mining Indaba. C'est le ministre des Ressources minérales et de l'énergie d'Afrique du Sud, l'honorable Ngwembe Matashi, qui a prononcé les discours de bienvenue africain Afrique du Sud lors de cette cérémonie d'ouverture transformée en fête du taux d'anniversaire de Mining Indaba 2024. Suivez. Et c'est ici pour moi l'occasion de remercier, au nom du gouvernement congolais, tous les pays amis dans la République d'Afrique du Sud qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'ouverture du 20 janvier dernier à Kinshasa. Ceci témoigne de l'excellence des relations qu'entretient la République démocratique du Congo avec ses partenaires. En rapport avec la thématique de ces assises, je tiens à rappeler qu'au regard de ces ressources minérales, nombreuses et diversifiées, la République démocratique du Congo s'inscrit comme un acteur incontournable dans la perspective d'un avenir radieux pour l'exploration minière africaine. La République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol une panoplie de minéraux cruciaux pour la transition énergétique, tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, le manganèse, l'aluminium, les phosphates, les terres rares et le zinc, en sus des gîtes géothermiques. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Je pense ici à notre jeunesse en quête d'emploi, et particulièrement les populations de l'Est, la République démocratique du Congo, victimes jusque-là de guerre et d'agressions injustes, et pour lequel aucun effort n'est ménagé afin d'y restaurer la paix et la stabilité. Parlons justice à présent. Une audience publique s'est tenue ce lundi 5 février à la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux et résultats des élections législatives nationales. Après la confrontation de deux parties et l'avis du ministère public concernant chacune des requêtes, la Cour a pris l'affaire en délibéré et va rendre son verdict ce 8 février. Patience au kéké pour le détail. Au moins 60 dossiers ont été traités ce lundi à la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux des résultats des élections des législatives nationales concernant les candidats députés dont le suffrage ont été annulés par la CENI en raison de fraude électorale, des détentions des dispositifs électoraux et tant d'autres. Parmi les candidats, il y a notamment le candidat Nsing Mpululu, Gentini Ngobila et Tatiana Pembe, pour ne citer que cela. Devant le juge de la Cour, les collectifs des avocats et les experts de
la CENI ont tour à tour présenté leurs éléments de défense. Le ministère public, à son tour, a donné son avis aux différentes requêtes déposées par les collectifs des avocats de candidats. Pour la requête de collectif des avocats de candidats de Mpouloulou, le ministère public a jugé la requête recevable mais non fondée, chose qui n'a pas du tout affecté le collectif des avocats qui restent confiants en attendant les arrêts de la haute cour. Ce qui est important, il a dit que c'est recevable et fondé. Ça signifie que nous avons fait la requête en respectant la procédure. Le juge, ils sont en neuf. Ils savent étudier le dossier. Dès lors que le dossier est recevable, fondé. Non, le ministère public dit que ce n'est pas fondé, mais c'est recevable. Mais c'est plutôt non fondé. Je vous dis que non fondé, c'est sa lecture. C'est une décision qu'il a lue sur les membres. C'était déjà saisi. J'ai vu. La décision était déjà saisie. Mais est-ce qu'il avait une machine à la Tout le monde a suivi. Vous avez vu que la CENI n'a répondu à aucune question sur la fraude, sur la corruption et à la détention de la machine. La démocratie est en péril. Attendons la décision de la justice. Le ministère public a également demandé à la haute cour de déclarer la requête déposée par le collectif des avocats de Gentini-Ngobila recevable mais non fondée. Il faut signaler que la cour va rendre le dernier verdict ce jeudi 8 février. Pour rappel, la CENI avait annulé les votes de 82 candidats pour fraude lors du scrutin du 20 décembre, dont 3 ministres et 4 gouverneurs provinciaux. Quittons la République démocratique du Congo pour nous rendre au Soudan où le ministre de l'Industrie Mahassan Ali a souligné la nécessité de tirer parti des accords commerciaux préférentiels pour permettre l'économie de se remettre en place. Le plan vise à faciliter le fonctionnement des usines bloquées à travers le pays et à les réintégrer dans les cycles de production. Cette annonce est faite alors que 90% des usines du pays ont subi des destructions généralisées suite à la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Suivez les détails dans cet élément. Au Soudan, le ministre de l'Industrie Mahassan Ali a annoncé le 2 février 2024 un plan d'urgence visant à relancer les secteurs industriels du pays. Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la paralysie de 90% des usines en raison de la guerre qui oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Les industries dans le pays ont fait l'objet de bombardements et de pillages répétés depuis le début du conflit qui a éclaté le 15 avril 2023. Si le Soudan veut attirer les investissements privés internationaux dans sa phase de reconstruction, il est important d'assainir le cadre institutionnel, les cadres réglementaires permettant à sa structure de pouvoir faire appel à de fonds privés. Pour Aboudraman Koulibaly, analyste politique du Mali, le plan global du gouvernement soudanais vise à une relance du secteur industriel qui devrait permettre de transférer les usines endommagées de Khartoum vers les États plus sûrs et l'ouverture de nouvelles succursales des usines encore en activité à Khartoum dans les 10 régions tout en capitalisant sur les ressources et les infrastructures disponibles. Notons qu'à l'instar de l'entreprise Agar qui a annoncé le 29 mai 2023 de suspendre toutes ses activités et investissements, des dizaines de fleurons de l'économie soudanaise ont fermé boutiques, détruisant des dizaines de milliers d'emplois à travers le pays. Les transactions financières sont gelées suite aux dégâts causés aux réseaux électriques et aux télécommunications. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez l'intégralité de l'information à 19h30 avec Patience Okeke. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.